Il a été annoncé en 2014, entre-temps il est sorti aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni et ça faisait un petit moment qu'on l'attendait en France, on avait des dates, on savait que ça devait arriver en 2018 et ça y est, enfin, l'Amazon Echo est disponible. Salut à tous, c'est Manu de Frandroid et Alexa, on en parle tout de suite. D'après plusieurs études scientifiques, les premiers chats domestiques sont apparus en Chine il y a environ 5300 ans. Super intéressant. Je m'y attendais tellement pas. Alors l'Amazon Echo c'est quoi? C'est un assistant intelligent, une enceinte intelligente. On a 7 micros sur le dessus, des petits boutons pour gérer le volume, si oui ou non on l'active, un bouton pour le menu et c'est quelque chose qui va répondre à nos demandes en se basant sur les informations de l'assistant personnel Alexa. Alors je vais pas trop vous refaire le tour du propriétaire puisque l'enceinte on vous l'a déjà présenté quand Vito est venu chez nous pour nous la montrer parce qu'il l'avait eu en bêta. Vous trouverez le lien dans la description si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'appareil en lui-même. Enfin, l'Amazon Echo est disponible à l'achat ou en tout cas à la précommande en France et donc on va voir un petit peu comment Amazon a travaillé pour le rendre le plus agréable possible dans la langue de Molière. Alors déjà, il faut savoir que Amazon n'a pas voulu tout simplement traduire les requêtes et essayer de faire le truc le plus simple possible. Ils ont vraiment entraîné leur assistant en français. Pour ça, ils ont utilisé tout simplement leur centre de tri qu'ils ont à travers toute la France en demandant à leurs employés s'ils avaient envie d'essayer l'Amazon Echo, ce qui leur a permis notamment de s'adapter à tous les accents de la France, que ce soit le nord, le sud-ouest, le sud-est. On sait qu'il y a toujours forcément des petites particularités de langage et ça, Amazon Alexa les comprend et mine de rien, c'est pas rien. Derrière, il y a eu tout un travail qui a été fait pour que l'assistant comprenne les différentes formes de questions, que ce soit par exemple lorsque vous avez une inversion, genre Alexa, peux-tu m'allumer la lumière ou Alexa, allume la lumière. C'est différentes formulations, mais forcément l'assistant doit pouvoir les comprendre pour derrière effectuer l'action. Et pareil, si vous êtes poli tout simplement, vous pouvez dire s'il te plaît à Alexa, elle le comprendra. Si vous lui dites pas, elle se fâchera pas non plus. Mais le plus important, c'est que derrière, il y a eu un gros travail qui a été fait justement pour rendre Alexa pas juste une intelligence artificielle traduite en français, mais une intelligence artificielle francophone. Et d'ailleurs, on peut tout simplement lui demander Alexa, qui va gagner la Coupe du Monde 2018 ? Pour moi, la France, bien évidemment. Mais j'ai aussi un penchant pour l'Espagne qui surprend toujours par son jeu spectaculaire, et l'Allemagne, tenante du titre. Elle en sait beaucoup plus que moi sur la Coupe du Monde, mais en tout cas, on voit que quand même, en premier, elle donne la France, puisqu'elle est un petit peu chauvine. Et derrière, il y a beaucoup d'autres possibilités comme ça, beaucoup d'autres petits trucs qui ont été adaptés pour la France, avec notamment des références. Et si je lui demande, Alexa, est-ce qu'on peut tromper 1000 fois une personne ? On peut tromper 1000 fois 1000 personnes ? Non, on peut tromper une fois 1000 personnes, mais on ne peut pas tromper 1000 fois 1000 personnes. Non, on peut tromper 1000 fois une personne. Mais on ne peut pas tromper... Si. Mange ça, pourriture communiste. Voilà, donc il y a plein de petits easter eggs comme ça qui sont dédiés à la France. Elle a son poète français préféré, son écrivain français préféré. Vraiment, elle a sa propre personnalité et c'est une personnalité qui est française. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué dans les échanges qu'on a eus, c'est assez fluide, la voix est un petit peu robotique, mais de mon avis, c'est certainement l'une des meilleures actuellement dans les assistants connectés. Mon petit reproche à lui faire, c'est que peut-être aujourd'hui on ne peut pas changer la voix, à savoir que vous avez forcément cette voix de femme, ce que certains trouveront un petit peu sexiste forcément de demander à une femme de faire toutes nos tâches. On ne peut pas changer pour choisir un homme, c'est peut-être un petit peu dommage, mais bon, c'est le choix d'Amazon sur ce côté-là. Ensuite, Amazon a travaillé avec beaucoup de services et de médias français, et notamment, par exemple, si je lui demande « Alexa, quel est mon flash quotidien ?» Toute l'actualité avec BFM TV. Le point 11h.
11 personnes blessées. Donc, Voilà, et là du coup, on va avoir des flashs quotidiens, on a BFM TV, on a RTL, on a Europe 1, on a L'Équipe, bref, il y a plein de médias qui ont créé leurs petits flashs, et donc tous les jours, on va avoir une petite pastille d'informations en français par des médias français qui sont proposés directement sur Alexa. Bien sûr, vous pouvez sélectionner les médias que vous souhaitez et l'ordre dans lesquels vous souhaitez les avoir directement via l'application ou via un ordinateur. C'est très simple et après il suffit de demander Alexa suivant. Dans les ultra brèves de Science et Avenir, l'actualité Alexa scientifique du 5 suivant et ainsi de suite. Alexa, arrête. Bien sûr, des possibilités, il y en a plein et il y en a même de plus en plus chaque jour et vous pouvez bien sûr gérer toute votre domotique. Et si je lui demande Alexa, change la couleur du salon en rouge. D'accord. La lampe a changé de couleur. L'avantage d'Alexa, c'est qu'en fait, il y a ce que Amazon appelle les skills, qui sont en fait des petits modules ajoutés par des développeurs tiers que vous pouvez tout simplement activer via, encore une fois, l'application ou votre compte sur un ordinateur. Et ça vous permet justement d'avoir accès à tout ce genre de choses, que ce soit des ampoules Philips Hue, ou alors tous les éléments de domotique, ou alors même n'importe quel module qu'un développeur aurait envie d'ajouter à Alexa. Parmi les nombreux skills d'Alexa, on a par exemple la possibilité d'utiliser Spotify ou Deezer pour écouter de la musique, ou alors tout simplement Amazon Music Unlimited. D'ailleurs, si vous avez un Amazon Echo, l'abonnement est moins cher, il coûte seulement 3,99 € par mois. Et oui, j'ai dit Spotify et Deezer seulement, donc si vous avez un compte Google Play Music ou Apple Music, eh ben c'est raté, c'est pas compatible avec la petite enceinte d'Amazon. Par contre, le son fonctionne bien, et d'ailleurs si je demande Alexa, joue-moi du Radiohead sur Spotify, on a un son, là vous voyez que le volume est à peu près à la moitié, et on a un son qui est plutôt de bonne qualité, avec de bonnes basses, et surtout, Alexa est capable de forcément, ça Vous pouvez faillit. dire, appelle papa, quels sont les films de science-fiction à l'affiche? Je t'ai rien demandé. Lance RTL. Voulez-vous en savoir plus? Non. Coupé. D'accord. Mais je t'ai coupé! Voilà, donc c'était un petit aperçu de ce dont Alexa est capable en français. Bien sûr, elle est capable de faire plein d'autres trucs. Je vous conseille de nous suivre sur frandroid.com pour voir un petit peu toutes les évolutions de l'intelligence artificielle. Sachant que c'est justement une intelligence qui est basée dans le cloud, donc elle évolue d'elle-même et c'est directement envoyé sur nos échos, c'est directement utilisé sur nos échos sans qu'on ait besoin de faire de mise à jour. Si vous voulez acheter un écho, ce modèle-là, le modèle de base, est vendu à 100 €, disponible en précommande à partir d'aujourd'hui et en vente à partir du 13 juin. On a également l'Echo Dot qui est un petit peu plus petit et qui coûte 60 €, plus adapté peut-être à une chambre, et l'Echo Spot qui ressemble à un petit réveil à 120 €, 130 € même, avec un petit écran circulaire qui rajoute quelques informations. Il faut savoir que ceux qui précommandent à partir d'aujourd'hui et ceux jusqu'au 13 juin, les prix sont divisés par 2, donc c'est 50 € pour l'Amazon Echo, 30 € pour l'Echo Dot et 60 € pour l'Echo Spot. Quoi qu'il en soit, si ça vous intéresse, tous les liens sont dans la description. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, la petite cloche, etc. Et pour finir, on va quand même essayer. Alexa, raconte-nous une blague. Toto demande à sa maman, Oh putain, une maman, blague à Toto. les chats miaulent quand on les chatouille? Oui, répond sa maman. Et Toto répond, ah, bien. Et les chiens aboient quand on les chientouille?